Parce que ça fait partie quand même des spécificités d'ici. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, je suis à quelques pas de la place de la République. Je vais tester un resto alors qui m'a été conseillé à plusieurs reprises, dont j'ai entendu parler depuis quelques temps maintenant. Et là, la dernière petite cartouche qu'on m'a mise, c'est des étudiantes du Digital College où je fais des cours régulièrement, j'interviens pour leur parler de YouTube, les mécanismes, comment ça se passe, l'algorithme et tout ça. Et elles m'ont dit que je n'avais pas encore testé le meilleur chicken and waffle de Paris. Alors, le chicken and waffle, vous savez, c'est des gaufres avec du poulet frit. C'est ambiance soul food. J'en avais testé un récemment très très bon à Crispy Soul avec la brigade des fast food. On avait vraiment surkiffé. Il y en a un qui est très connu à Paris qui s'appelle Gumbo Yaya, que j'avais testé il y a 4 ans. Il y avait Mama Jackson aussi qui le faisait. Et là donc ça s'appelle Baba Zulu. Le mieux c'est d'en avoir le cœur net, c'est d'y aller dès maintenant et voir ce qui fait la différence. Bon, je suis arrivé, Baba Zulu, depuis le temps que j'entends parler de vous. Maher, du coup, c'est toi le fondateur? Exactement, moi et un ami. D'accord. On est deux. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et quelques, 2 ans et demi on va dire. Et alors la spécialité, c'est la fameuse Chicken and Waffle. Chicken and Waffle, dont on entend parler depuis longtemps. Quand j'ai commencé mes vidéos il y a 5 ans, il y en avait très très peu sur Paris. On entendait parler bien sûr de Gumbo Yaya qui est très connu. Et ça va, tu gardes la ligne quand même? Ouais, j'ai faut, parce que mange une fois tous les 2 mois pour voir le goût, si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est le genre de truc, voilà, c'est fat. Alors on va réexpliquer ce que c'est. En fait, c'est des gaufres avec du fried chicken, des pièces de poulet. Et c'est un mix et c'est delicious. Ah ouais. Voilà. Ça vient à la base, donc ça vient Sud des États-Unis. Sud des États-Unis. Exactement. On m'a dit à l'époque, la légende sortie des clubs de jazz, ils sortaient super tard, ils savaient pas s'ils devaient dîner ou s'ils devaient prendre le petit déjeuner. Déjeuner ou déjeuner, et ce qui restait, ils ont dit qu'il y a des gaufres et des pièces de poulet, on mixe et on assemble les deux. Ça. Et voilà. Avec, c'est quoi? C'est du miel ou du sirop d'érable? Sirop d'érable. Ouais. Après, j'ai goûté, moi c'était à New York que j'ai goûté. Et à LA aussi, et sincèrement c'est super bon. Après, toi t'as découvert comment? Comme ça en voyageant? En voyageant et en mangeant ici à Paris. D'accord. En mangeant ici à Paris, et après je me suis dit why not faire un Baba Zulu quoi. Et ben on va voir si le Baba Zulu tient bien sa réputation. À la base t'étais déjà dans la restauration? Pas du tout, pas du tout. Tous les restaurateurs que je rencontre à chaque fois c'est des reconversions. Pas du tout, et je faisais autre chose, et du jour au lendemain après j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant. Ouais. Après j'ai dit pourquoi pas, sinon il n'y en a pas énormément, les seuls qu'il y a, il y a une queue énorme. Et puis là la période est un peu compliquée. Toi du coup, alors c'est un truc qui peut se manger beaucoup à emporter, donc peut-être que tu souffres un petit peu moins que d'autres restaurants. Les gens ils préfèrent manger sur place qu'à emporter. Ouais. Et après, nos clients n'habitent pas vraiment dans le quartier. Regardez, il y a une qui dit oui depuis tout à l'heure. Et voilà, et après on perd 50% de notre chiffre d'affaires, mais ça va, il y a pire que ça dans le monde, donc c'est pas grave. Hein. Le mec est positif et ça fait plaisir. Ouais, on attend Macron de dire oui. On attend les starting blocks. Et voilà. Ouais, parce que sinon je monte la salle, du coup la salle est pas très grande. Ouais, il y a 16 places. Il y a 16 places, mais du coup c'est toujours les 16 places qui font la différence par rapport plus c'est bon, plus c'est petit, plus c'est bon. Exactement. Et voilà. En plus là pour l'hiver, bien au chaud avec une petite gaufre. Bon, on va tester, on a beaucoup parlé, maintenant passons à la pratique. Exactement. On va voir s'il va assumer. Donc en fait le menu c'est sur le t-shirt. Oui, voilà. Ça c'est le chicken and waffle. Le fameux chicken and waffle. Voilà. T'en manges 4, t'en as un gratuit. Gratuit. Et celui-là. Ah ouais, donc c'est avec le... Ah oui, du coup. Ah oui, en fait c'est la même chose mais assemblée différemment. Voilà, ça c'est une gaufre, filet, cheddar, coleslaw et frites maison. Très bien. Tout est fait maison ici, rien n'est congelé. Même les frites, tout. Tout est fait ici, les frites, le poulet il n'est pas congelé, on est livré tous les 2 jours. La gaufre elle est faite 24 heures avant, le marinade aussi. Vous faites la panure et tout. Voilà, tout ici, tout ici, même le coleslaw, vraiment tout quoi. À part le cornichon et le cheddar, sinon le reste, tout est ici.
C'est lui le chef, c'est lui qui a tout fait. Alors ça c'est l'original. L'original, donc ça c'est le chicken and waffle classique. Et celui-ci, c'est le Spike Lee. Et donc le Spike Lee, c'est quoi la différence? C'est le tenders avec miel barbecue. Ah ouais. Et un morceau de gaufre. Tenders, miel barbecue, aussi les gaufres. Et en plus les frites. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas prendre un mac and cheese, les amis. Bon, vous savez quoi? Avant toute chose, je vais attaquer le mac and cheese, à la préparation duquel j'ai assisté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce cheddar. Ça, je ne sais pas à qui ça pourrait ne pas donner envie. Ceux qui n'aiment pas le fromage, ceux qui n'aiment pas les pâtes, ouais. Ah, il est bien crémeux. Bien fromagé. Et regardez, c'est quand même bien servi. Hein. Là, c'est l'original. Le fameux waffle chicken. Avec donc les 2 gros morceaux de poulet. Et en fait, la gaufre qui est coupée en 4. Et au milieu, le sirop d'érable. Et donc, si vous êtes un vrai, vous mélangez le tout. Vous mettez un petit peu de sirop d'érable dessus. Ensuite, vous prenez votre poulet. Comme vous êtes un vrai, vous le prenez à la main. Vous croquez dedans. Eh, le poulet frit, trop bon. Et ensuite, le poulet est bon. Et pendant que vous avez encore le poulet dans la bouche, vous mettez la gaufre avec le sirop d'érable dessus. Franchement, moi j'adore. Et le poulet est trop bon. Ah ouais. Il est incroyable. Là, quand tu croques dedans, tout simple. Et tu peux aussi mettre le poulet directement dans le sirop d'érable. Hein. Tu fais toutes les combinaisons sont possibles et imaginables après. J'en ai rêvé en le voyant cuisiner. Bon, et là je peux pas manger toute la carte, mais ça c'est Le waffle burger. donc en fait c'est la même chose, mais sous forme de burger. Un gros filet cheddar coleslaw, fait maison, tout fait maison. Magnifique. Magnifique. Trop bien. Et franchement, super gaufre. Et j'ai goûté les frites aussi. J'ai oublié de filmer. Ouais. Mais elles sont trop bonnes. Toi, tu m'as dit au début, tu n'avais jamais fait de gaufre de ta vie? Rien, pas du tout. On a fini la décoration, on a tout fait. La gaufre, elle était même pas faite. Le poulet, la marinade, tout ok, mais la gaufre, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Il mentait. Genre, c'était la base quand même. Exactement. Et j'ai passé 3 semaines à faire ça. Ça veut dire tous les soirs, des œufs, farine, ça marchait pas. Je jette, ça marchait pas. Jusqu'à que je trouve La bonne recette. La bonne recette et j'ai dit. Tu l'as écrite après, t'as dit on n'y touche plus. Ah, j'ai écrit, je l'ai gardé chez moi. Et comme McDonald's un jour. Et après, le chef est arrivé, tu lui as dit c'est avec voilà, cette recette-là. Il faut suivre exactement ça, et c'est bon. Eh ben, écoute. Ah non, pour l'instant, je te dis, pas déçu. Ni du poulet, ni de la gaufre. Hein, avec le petit sirop d'érable. Je vais goûter l'autre là, ouais, le tenders mariné. Alors ça, c'est plus difficile avec les doigts. Ça, allez-y avec le... En fait, c'est les 3 meilleurs plats. C'est les 3 meilleurs plats, plus celui-là et celui-là. D'accord. Ouais, tout est bon quoi. Ah, celui-là, Regardez celui-ci là. Tenders, miel, barbecue. sur l'Insta. Ça j'ai envie de goûter ça. Tenders, ça change du waffle and chicken traditionnel. Ou les fruits original basiques. Mais ça se mange exactement pareil, on vous le sert avec des frites, on vous le sert avec les gaufres. Ouais, trop bien cette recette, hein, ça change hein. C'est super bon, hein. Ah ouais, ah, super bon. Ah ouais. C'est pas le waffle and chicken classique normal, mais bah, c'est du poulet quand même, c'est l'autre partie du poulet, mariné différemment, super bon. C'est une tuerie. J'ai bien fait de prendre les deux. Parce que je serais passé à côté, j'aurais pris juste le classique original. Bah, j'aurais pas su, parce que ça fait partie quand même des spécificités d'ici. Bon, j'ai pas tout mangé direct sur place, alors je vous cache pas, je vais pas faire le mytho. Je vais rentrer chez moi, je finirai ce soir. Mais ça, avec le miel barbecue, c'est super bon. Mais j'avoue que le poulet frit l'original, il est bien fait aussi. Celui-là, le tenders mariné, miel barbecue, ça les amis, c'est très très bon. Ça change du waffle and chicken tel qu'on le connaît. Bon, bah merci l'équipe, merci à tous les deux. Moi je t'avais même pas montré depuis le début, je t'avais censuré. Non franchement c'est super bon, on s'est régalé. Bah, ça nous et fait trop c'est plaisir. un nouveau bon waffle chicken à mettre sur sa liste. Même je dis nouveau. Venez tous, hein. Voilà, ça fait 2 ans et demi que t'existes, mais pour moi il est nouveau en tout cas. Alors c'était Venez cool. tous, 23 rue Beau Repère.
Eh, c'est bien. T'as bien briefé les employés. Hein. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian. A plus, salut tout le monde.